dose d'économie. En voilà une première place dont on se serait bien passé. La France est le seul grand pays d'Europe à finir l'année 2023 avec un commerce extérieur dans le rouge très très foncé. Est-ce que c'est un vrai mal français, Nicolas Dose? À ce niveau-là, c'est un mal français. Quand il n'y a que ton gamin qui n'a pas la moyenne, t'arrêtes d'accuser l'école et les profs. Il y a un moment, l'Allemagne, ils sont à plus de 110 milliards, on est à moins 100. Alors on va dire génial, on était à moins 163 en 2022. Bon, choc énergétique, c'est pas de mal avec, on aura du gaz et du pétrole made in France, donc ça on oublie. Donc on va écarter la question énergétique qui explique une bonne partie effectivement du coût du commerce extérieur. Mais donc on arrête aussi d'accuser Bruxelles, d'accuser l'euro, c'est pas le sujet. Et puis en plus, ce qui est pas très rassurant, c'est qu'on voit qu'il y a une dégradation de long terme. On a deux stars qui sont indéboulonnables, c'est le luxe et les avions. Mais on avait deux stars qui sont en train de décliner pas mal, c'était l'agriculture et la pharmacie. Voilà la photographie du jour. Bon, avant d'élargir un petit peu le sujet, justement, sur l'agriculture et la pharmacie, expliquez-nous pourquoi on recule autant. Bon, en 2006, on est deuxième producteur mondial agricole, on est sixième aujourd'hui. Vous avez le coût du travail, qui est une explication importante. Je vous rappelle que c'est plus cher même chez nous qu'en Allemagne. Vous avez évidemment la folie des normes, ça on en a suffisamment parlé, et des normes sociales, des normes environnementales, et puis notre fameuse complexité, les délais administratifs beaucoup trop longs pour ouvrir de nouvelles exploitations. Voilà 3 explications sur l'agriculture, on pourrait en trouver d'autres, mais elles font partie des lourdes. Sur la pharmacie, on est leader européen de la pharmacie il y a 20 ans, là aussi on est passé 6e mondial. Donc d'abord, on continue à exporter, mais les importations ont pas mal augmenté. Ensuite, on a assez peu de molécules innovantes sur le sol français. La plupart des molécules ont une autorisation de mise sur le marché qui a plus de 8 ans. Puis on a une spécificité bien à nous. On a un système d'assurance maladie qui régule intégralement les prix du médicament. Donc quand tu payes moins, t'as moins. C'est un peu logique. T'es moins bien servi, ce qui veut dire que la compétitivité n'est pas la même parce que l'attractivité du territoire non plus. Même s'il faut être honnête, ces derniers mois, on a eu des annonces d'investissement de grands labos étrangers, Pfizer notamment, et Novo Nordisk, porté par le médicament anti-obésité. GSK aussi a annoncé un investissement en France. Enfin voilà quelques raisons qui expliquent pourquoi ces deux stars le sont de moins en moins, sans avoir disparu. On reste quand même la principale terre agricole d'Europe. Bon, si on revient sur les échanges commerciaux, sur le commerce extérieur, pourquoi est-ce que la France fait figure d'exception? Parce que pendant des années, patiemment, on s'installe des boulets aux pieds. Alors, ça prend du temps de s'installer des boulets aux pieds, mais ça prend du temps aussi de les défaire. Et donc, voilà, le chemin est bon, mais ça va pas assez vite. Dit autrement, si tu veux faire Paris-Marseille, on a dépassé le Creusot, on n'est pas encore à Mâcon. Et puis on a évité de prendre le TGV parce que ça fait mal au portefeuille. Donc tu regardes les principaux sujets qui font que ça ne va pas et pourquoi nous et pas les autres. Déjà, apprendre. Ah ça y est, on commence à comprendre qu'il fallait arrêter de baisser le niveau des diplômes parce qu'on n'arrive pas à monter le niveau des élèves. Alors voilà, petit à petit on y va. Les pays qui ont fait ça avant nous, ils ont mis minimum 6-7 ans à s'en remettre. Bon. De la même manière, travailler, il y a plus de 40 ans, on a pensé que si moins on travaillait, mieux ce serait. Alors on met la retraite à 60 ans, on fait les 35 heures. Bon, on commence à réaliser que c'était pas forcément la bonne idée. Donc petit à petit, réforme des retraites par réforme des retraites, on essaye de corriger les choses. Après, produire. Ah oui, c'est vrai, on a érigé la plus belle montagne au monde d'impôt de production. Il s'appelle impôt de production. C'est-à-dire qu'il tape l'entreprise à la production, avant même qu'elle ait vendu quoi que ce soit et qu'elle ait 1 euro de profit. Puis ça fait des années qu'on dit, mais on a une fiscalité de la transmission d'entreprise qui marche sur la tête. Il ne s'est rien passé sur ce sujet. Ça fait longtemps maintenant qu'on dit, si vous voulez de l'industrie et produire, il faut du foncier. Ah bah oui, il faut du foncier. Seulement, on met en place le ZAN, le zéro artificialisation nette des sols, ce qui fait que le foncier, si vous voulez, on le raréfie. Après, on lui dit industrialiser. Oui, c'est vrai. Alors, il y a un mouvement qui est engagé. On n'est plus dans le dogme de la fin des années 90, du début des années 2000, mais quand vous regardez tous les chiffres de manière un peu froide et objective, c'est pas une lame de fond. C'est un mouvement d'accord qui est engagé, mais qui reste encore relativement embryonnaire. Après, je pense qu'il va falloir protéger autrement. On fait un système social après-guerre où c'est bien, il y a 4,5 ou 4 actifs pour un inactif, tout va bien. Là, c'est plus le cas. Il va peut-être falloir se demander un jour s'il ne faut pas modifier la répartition de la facture entre ce qui est payé par le travail et ce qui relève de l'assurance, et ce qui doit être payé d'une manière ou d'une autre par la solidarité et par l'impôt, parce que ça ne relève pas de l'assurance. Puis il va falloir dépenser moins. Alors, moi, ça fait des années que j'observe la vie politique et économique. J'en ai vu des projets de réforme de l'État. J'en ai vu des chocs de simplification. J'en ai vu. Enfin, j'ai rien vu. Donc, il y a un moment, il faut s'y mettre. Voilà. Vous avez vu des projets, mais pas des réalisations RGPP, MAP, CAP 2022, j'en oublie sûrement, des très beaux acronymes. Faites-nous la liste, un de ces 4. Bon, on parle toujours du trou de la balance commerciale, de celle des ventes de biens, mais
peut-être petite éclaircie, quand on ajoute les ventes de services, c'est un peu moins rouge. C'est un peu moins rouge, effectivement. On tombe mais enfin, on avait l'habitude d'être autour de 10-15 milliards d'euros de trous de la balance des paiements courants cette fois-ci. Et là, maintenant, on est quand même pas loin des 2 points de PIB. La balance commerciale, c'est les biens palpables, les biens manufacturés. La balance des paiements courants, vous ajoutez à ça l'ensemble des services. Et effectivement, heureusement qu'on a des banques et des assureurs qui savent vendre des trucs à l'étranger, parce que du coup, ça fait des recettes pour la France. Heureusement qu'on a des gens du CAC 40 comme Total Energy, comme LVMH ou d'autres qui sont complètement mondialisés et qui ça représente des recettes qui sont rapatriées sur le territoire français. Puis heureusement qu'on reste quand même une grande terre touristique, parce que dans cette balance des paiements courants, l'un des principaux contributeurs, évidemment, c'est le tourisme. On va pas se consoler éternellement avec le Mont-Saint-Michel. Non, surtout avec le dérèglement climatique, si je peux dire. Merci Nicolas Dose pour cette revue sur notre mal français, l'autre mal français, ce commerce extérieur qui est dans le rouge.